Bonjour tout le monde et bonjour Ingrid. Hello Anaïs, hello tout le monde. Donc, on est en direct aujourd'hui pour parler de gentillesse. Eh oui. Et on va tous vous faire fondre. On a une super prof à la maison en plus. Bien sûr. Non, ça c'est pas de la Ah non, gentillesse, c'est de la manipulation. ah non, je me suis trompée de sujet. Tu t'es surtout fait avoir. Waouh, non, merci d'avoir proposé ce sujet. Je trouve ça super intéressant comme sujet. Et je t'en prie, ouvre le bal. Ouais. En fait, c'est un truc qui est remonté il y a vraiment pas longtemps pour moi, d'être la vraie gentillesse qu'on est vraiment. Euh, et en fait, la gentillesse, c'est plein de choses. Et c'est aussi se laisser être, qu'on peut être pour soi, pour les autres. C'est d'abord ça aussi, la vraie gentillesse. Euh, Et pour ceux et qui la connaissent pas gentillesse ce pour que tu veux soi laisser être, aussi. est-ce que tu voudrais dire un mot sur ça? Pardon? Pour ceux pour qui le mot laisser être ne parlerait pas, est-ce que tu veux dire un mot sur ça? Ouais, le laisser être, c'est... J'allais dire, bah, laisser être. Ah, voyons. Donc, si tu connais pas le laisser être, change de vidéo. Tu zappes, tu vas sur un autre canal. Pour moi, laisser être, c'est vraiment laisser soi et les autres être ce qu'ils ont envie d'être ou faire ce qu'ils ont envie de faire et sans porter de jugement dessus, sans avoir de point de vue et juste dire oh, tu as choisi ça et c'est OK. Merci. C'est ça vraiment le laisser être. Et la vraie gentillesse, c'est ça, c'est aussi laisser les autres faire les choix qu'ils ont envie de faire, les laisser faire être, dire ce qu'ils ont envie de faire être et dire, sans avoir aucun point de vue là-dessus, c'est juste leur choix. À partir du moment où ça n'influe pas sur ma propre vie, sur qui je suis, sur voilà, je m'en fous en fait. Et voilà, et je l'accueille vraiment avec cette gentillesse-là de dire waouh, tu as choisi ça et c'est ton choix et c'est OK. Et si ça te convient, je suis super contente pour toi. C'est tout. Hmm. Et, et des fois aussi, il y a ce truc aussi de s'accorder ça à soi-même. Hmm. Combien de fois on se dit, oh punaise, j'ai fait ce truc-là, mais vraiment, mais oh, qu'est-ce que j'ai été con, mais c'est pas possible de choisir un truc pareil. Et hey, est-ce qu'on peut être gentil avec soi et de se dire, waouh, oui, effectivement, j'ai fait un choix un peu, ouais, j'ai peut-être pas été Intéressant. forcément très en conscience. Et ok, qu'est-ce que je choisis d'autre maintenant et pas juste s'auto-flageller pendant des semaines sur un truc. Ok, est-ce qu'on peut choisir autre chose et c'est tout. Hmm. Ouais. Et c'est vraiment aussi, on en parlait la dernière fois, mais c'est vraiment aussi être toute cette vulnérabilité qu'on est vraiment. Parce que la gentillesse, c'est un mélange de tout ça, en fait. C'est un mélange de laisser être, c'est un mélange de vulnérabilité euh, et se permettre aussi, s'autoriser, se laisser être toute cette vulnérabilité qu'on est, toute cette sensibilité qu'on est, toute cette bienveillance qu'on est avec les autres, sans jamais, sans vraiment se dire, OK, alors ça, cette personne-là, je ne sais pas trop si je vais lui donner qui je suis vraiment parce qu'elle risque de me faire du mal ou elle risque de faire ci. Mais en fait, quand on est en conscience, est-ce que vraiment quand on donne ce qu'on est, on le donne en sachant à qui on le donne?
et on donne en sachant qui on a en face de nous et ok, est-ce que cette personne risque de faire quelque chose qui va nous blesser? Peut-être, mais moi je suis en conscience, donc si je vois qu'elle va essayer de faire ça, je saurais l'arrêter au moment où elle va le faire, mais je lui donne quand même ce que j'ai à lui donner. Je ne vais pas m'empêcher de donner parce que cette personne, elle n'est pas, entre guillemets, parce que je ne l'ai pas jugée bien ou apte à recevoir, ou enfin, merde quoi, je suis ce que je suis et je le donne. Et si la personne, elle ne le reçoit pas à sa juste valeur, c'est son choix à elle aussi. Par contre, si elle a l'intention de venir me mordre, moi aussi, je peux mordre. En parlant de ça, il n'y a pas que moi qui peux mordre. Ah, c'est marrant ça, juste à ce moment-là. Attends, je vais juste couper le micro 2 minutes. Ah non, a priori, c'est cool, c'est ok. Non, il voulait juste contribuer. Attends, j'arrive. Oui. On peut dire j'arrive, juste 2 petites secondes. Ah, tout de suite. Est-ce que je peux attendre avec vous? Ah non, pardon, c'est moi qu'on attendait. Et coucou Julie, il y a Julie qui nous rejoint. Salut Julie. Ah ouais, la gentillesse avec soi-même. Oui, et c'est s'autoriser aussi à s'écouter, à écouter son corps, à écouter ce qui se passe là et juste dire, ok, qu'est-ce que mon corps a envie de recevoir, qu'est-ce qu'il a envie de faire et écouter ses douleurs et juste communiquer aussi avec son propre corps, c'est aussi ça la gentillesse, écouter ça et s'autoriser à recevoir ça et poser des questions. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pardon, je t'entendais plus parce que le Zoom me dit que j'ai un problème avec mon haut-parleur, que ça ne fonctionne pas. Donc peut-être qu'il n'y aura pas l'enregistrement Zoom cette fois. Bon, on verra bien. C'est pas grave, excuse-moi. Je t'en prie, je me disais, qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qui se passe? En même temps, ça doit marcher si tu m'entends. Oui, je t'entends très bien. C'est le principal. Julie nous dit qu'on est un cadeau. Non, elle nous demande quel cadeau est-ce que vous êtes? Un énorme cadeau. Moi, Ingrid, on ne sait pas encore trop. On ne sait pas si elle va vraiment être gentille ou si elle fait juste semblant parce que c'est la thématique qu'elle avait proposée. Ouais, non mais en fait, je fais semblant. Mon vrai prénom, c'est Cruella. Tout le monde le sait. Je savais que c'était des Dalmatiens qu'on avait entendus derrière. Mais oui. Cruella avec Mickey partout sur son pull. Bah quoi? C'est logique. Après, elle fait une peau de Mickey. Ah, j'ai pas pris de serre-tête avec les oreilles, tu sais. Moi, je dois avoir petite Buffy, mais je peux pas te la prêter. C'est ballot. Tu sais que du coup, ça fait 3-4 jours qu'on avait prévu cette rencontre. Mais bien sûr, ça a fait remonter aussi pas mal de choses de mon côté. Et j'ai vraiment eu ce truc qui est venu pour moi, en fait, pendant très longtemps, la gentillesse, c'était de dire oui. La gentillesse, c'était d'être sympa, d'être agréable, de rendre service. Et pour moi, ça, c'était vraiment la gentillesse. Et je me définissais comme quelqu'un de gentil. Et les premières fois où j'ai dit non pour des choses, ça a été une angoisse totale pour moi. C'est mais mon Dieu, mais comment ils vont faire si je leur dis non et comment ils vont réagir et qu'est-ce que ça va créer? Et en fait, c'est incroyable. Et ça a été vraiment une révélation pour moi de voir le cadeau que c'est pour les autres aussi quand on dit non pour se dire oui à nous-mêmes. Oui, c'est ça. C'est vraiment s'honorer. Ouais. Et ça, c'est un truc, on a tendance à souvent beaucoup s'abuser justement parce que quand on n'est pas toute la vraie gentillesse qu'on doit être avec nous-mêmes, on s'abuse. Ouais.
Et on se laisse abuser par beaucoup de gens aussi. Et du coup, être gentil avec soi, c'est vraiment s'honorer. Et c'est vraiment aller voir là où ça fonctionne pour nous et là où ça fonctionne pas. Et parfois, ce que certaines personnes nous proposent ou la façon dont ils nous le proposent, ça fonctionne pas pour nous. Et accepter ça, c'est pas être gentil, c'est s'abuser. Ouais. Et c'est pas Et non plus gentil pour l'autre parce qu'en fait, si pour nous c'est un abus, ça veut dire que pour l'autre, il y a quelque chose d'autre qui est possible aussi. Donc oui, on s'abuse soi et on abuse l'autre en plus. Wouhou. exactement. C'est bon. C'est le combo gagnant. Vous avez gagné le jackpot. C'est ça, c'est ça. Et Ouais. donc, vraiment, reconnaître ça. Et de plus en plus maintenant, je pose la question de, OK, est-ce que ça m'honore? Est-ce que je m'honore en faisant ça? Est-ce que cette personne m'honore en faisant ça, en fonctionnant de cette manière-là? Et dès que c'est pas honorant pour moi, soit je le dis, soit je fais un autre choix, mais vraiment, je reconnais ça et je fonctionne plus du tout à partir de cet abus-là. En tout cas, vraiment, je les reconnais de plus en plus maintenant et je choisis vraiment de fonctionner à travers autre chose que ça. Waouh. Ouais, Et dans Fondation, on parle beaucoup justement des éléments de l'intimité. Et en fait, c'est ça la vraie gentillesse avec soi-même. Être honnête avec soi, avoir de la gratitude pour soi, être dans le laisser être pour soi-même et s'honorer justement, s'honorer soi-même et du coup honorer les autres. ouais, Et c'est un peu à l'encontre en fait de ce qu'on a appris pour la plupart d'entre nous pendant toute notre vie, parce qu'on nous a toujours appris de faire passer les autres en premier. Quand on est enfant, on doit faire plaisir à papa et à maman, comme ça on sera récompensé. Quand on va à l'école, on doit faire plaisir aux professeurs, comme ça on sera récompensé. Et en fait, c'est ça beaucoup, beaucoup partout dans cette société. Après, c'est dans ton job, tu dois faire plaisir à ton patron. Et en fait, on a appris et on a été un peu endoctriné à faire plaisir à tout le monde, sauf à nous-mêmes. ouais. Waouh! Oui, c'est une vie de serpillière en fait qu'on nous propose. Oui, mais là, stop, là, ça marche plus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a tellement de personnes qui font des burn-out parce que à un moment donné, à force de faire la serpillière, ça marche plus, quoi. On t'a trop essoré. Mais oui, tu pompes et après, tu en t'essors, quoi. Enfin, voilà. Et est-ce qu'on peut juste reconnaître ça, de se dire, OK, est-ce que je m'honore? Et c'est un truc, s'honorer, c'est pas juste être égocentrique, c'est juste voir si ça marche pour nous et si ça marche pas, dire non. Il n'y a pas de mal à dire non. Et ça demande vraiment de l'honnêteté, en fait, de regarder, parce que Oui, du coup, on a fonctionné, pour la plupart d'entre nous, pendant des années et des années et des années à ne pas écouter ce qui fonctionnait pour nous. Et donc là, c'est vraiment vraiment, il y a un truc pour moi de stop. ouais. De stop, là, on pose et on regarde tout. Mais vraiment, sans aucun filtre, sans barrière, sans ça, je le regarderai plus tard. C'est vraiment, on prend tout et on regarde. Est-ce que ça que j'ai choisi jusqu'à maintenant, c'est encore honorant pour moi? Oui. Et Gary dit souvent, mens à tout le monde, mais sois brutalement honnête avec toi-même. Ouais, Et j'avoue. j'aime bien ça, le sois brutalement honnête avec toi-même, parce que combien de fois on ne le fait pas? Et combien de fois on l'a pas été d'aller vraiment regarder, même là, on a toujours envie d'aller regarder parce qu'on sait qu'on a fait de la merde. Et on se dit, bon, ça, je préfère pas le voir. Et la vraie gentillesse, c'est ça, c'est même si parfois c'est que ça, c'est pas grave, Ouais. Et en c'est fait, pas grave. là où le cadeau, c'est que si tu as tous les éléments de l'intimité et que tu as aussi le laisser-être et la gratitude pour toi, même les trucs les plus burk, tu peux aller les regarder. Moi, il y a des fois où il y a des trucs, franchement, je vais les regarder, je me fais des câlins. Ça va aller, ça va aller, Ouais, c'est ok. ouais, Ouais, c'était de la merde, d'accord.
Ça va aller. Quoi d'autre maintenant? C'est bien, c'est bien. Bonne petite. C'est ça. Mais avoir la gratitude pour soi, c'est aussi reconnaître partout où on a eu ce courage Ouais. d'aller chercher là où on n'était pas prêt et on l'a fait quand même. Et quand tu fais ça, punaise, quelle gratitude tu as pour toi, quoi. C'est juste, waouh! Ouais. C'est Rachel O'Brien qui disait dans un truc que j'avais écouté d'elle l'année dernière, et ça m'avait vraiment reconnecté à ce truc-là de et si toutes les limitations, tous les points de vue, tous les trucs que tu vois maintenant, tu pouvais faire waouh, merci pour ça, waouh, merci, j'ai choisi de la merde avec l'argent, waouh, merci, j'ai choisi la merde dans mes relations. Parce qu'en fait, si tu le vois et que tu le reconnais, tu peux aller le changer. Donc, purée, mais Exactement. merci, quoi. Exactement. Ça change tout. Ouais. Parce que, il y a ça à aller regarder, ou waouh, merci, il y a ça, je vais pouvoir changer. C'est tellement deux énergies tellement différentes. Devinez lequel va créer le plus pour le futur. Je vous laisse deviner. Attends, je me pose encore la question. Tic-tac, tic-tac, bip, c'est trop tard, vous avez échoué. Oh, Oh, waouh. donc, Et ouais, la gentillesse, c'est ouais. ça aussi. Et c'est aussi briller ça. Parce que quand on brille la vraie gentillesse qu'on a vraiment, est-ce que ça donnerait pas aussi envie aux autres de passer au mode gentillesse aussi? Et soit toi change le monde, c'est ça. Et c'est pas se forcer à être gentil, c'est juste sois la vraie gentillesse que tu es vraiment. Ouais. Sans avoir peur de la montrer, sans avoir peur sans en faire trop, sans, voilà, mais juste être ça et voir ce que ça crée. Et honnêtement, depuis plusieurs jours déjà, je teste ça, de laisser tomber mes barrières et de montrer cette vraie gentillesse que je suis vraiment comme une Cruella. et, et je vois et je perçois l'énergie des gens. Je vois les gens qui... Ce qui est les bizarres, elles. Et en même temps, qui sont un peu attirés comme des aimants. Et tiens, c'est marrant, elle fonctionne pas comme les autres, quoi. Enfin, il y a une interrogation et en même temps, ils viennent te voir parce qu'ils sont tellement curieux que voilà. Et c'est rigolo ce que ça crée. Et je m'amuse beaucoup de ça en ce moment. Et, en fait, cette réalité, je l'aperçois vraiment comme un terrain d'expérimentation absolument génial. Et déjà, parce que moi, ça me permet de ne pas être impactée, de voir cette réalité comme un terrain d'expérimentation. Je ne suis pas dans le truc de « Oh la vache, lui, il est comme ça, elle est comme ça, et machin », et pas de rentrer dans la conclusion et dire « Ah, c'est nul, de machin, ça ne me va pas », voilà. Je me dis « Oui, chouette, à quoi je peux jouer aujourd'hui? Oui, c'est Qu'est-ce ça. que je peux faire? Comment je peux voir les choses aujourd'hui avec tous les gens que je vais rencontrer et qu'est-ce que je vais expérimenter? Tiens, si je faisais un essai avec la gentillesse. » Et là, tu fais « C'est trop chouette !» Et voilà. Entraînez-vous à faire ça à la maison parce que c'est géant, quoi. Ouais. Et ça me fait rire, moi, tu vois, l'image que j'ai quasiment depuis que j'ai découvert les outils d'Access, c'est Indiana Jones ou Dora l'exploratrice, tu sais, tu te lèves le matin, tu mets ton sac à dos, tu mets ton chapeau d'explorateur et c'est vraiment, ok, quelle possibilité est-ce que je peux explorer aujourd'hui? Quel nouvel outil est-ce que je peux explorer aujourd'hui? Oh, il y a ça! Oh, il y a ça! Oh, il y a ça! Ouh, je choisis lequel? Tous! C'est ça. C'est ça. C'est magique. Alors, attends, on a une question de Selena qui nous dit elle a appris à ses propres enfants à être une serpillière avant de se faire des câlins. Quelle recette pour poder cette culpabilité par rapport à ses boulettes en tant que maman? Alors, moi, déjà, vraiment, un truc qui me fait bip, bip, bip depuis quelques mois, c'est qu'en fait, quand on devient maman, clairement, on a le package qui vient avec.
La graine, elle est plantée. Il y a tout le package qui vient avec, de culpabilité, de peur, de doute, de je suis jamais assez bien, toutes ces choses-là. Et tous ces trucs-là, c'est des mensonges, c'est des enfants distracteurs. Et c'est tout un paquet de points de vue aussi qu'on a adopté sur ce que doit être une maman, comment elle doit se comporter, ce que c'est, oui, ce que c'est une bonne mère, ce que c'est un bon père, enfin bon, et toute la merde qui va avec. Toute la bip. Pardon. Et, effectivement, et moi la première, hein, je dis ça, mais moi j'ai éduqué mes enfants avec toute la merde de cette réalité parce que à l'époque je n'avais pas les outils d'Access et maintenant je rattrape les pots cassés. mais par contre, il y a un truc quand même où effectivement pour moi ça fait un gros bip dans ma tête, c'est à quel point est-ce qu'on peut reconnaître que nos enfants, ils n'ont franchement pas besoin de nous, quoi. Juste, on veille à leur sécurité, le temps que ce soit encore des petits humains. Mais à l'intérieur de ces petits humains, et même à l'extérieur, il y a de grands êtres infinis aussi. Ouais. Et eux, ils savent ce qui est bon pour eux. Et la vraie gentillesse, c'est ça, c'est reconnaître qu'ils savent pour eux ce qui est bon pour eux. Et parfois, ça peut nous paraître complètement irrationnel en tant que parents. Et finalement, c'est ce qui fonctionne pour eux. Ouais. Moi, un truc aussi qui pour moi a ouvert beaucoup d'espace, et j'en avais déjà conscience, mais personne ne me l'avait jamais confirmé. Donc, tu sais, le truc où tu te fais pas forcément totalement confiance, c'était avec Début d'Access. Et j'avais déjà cette perception que j'avais choisi mes parents. Donc, si moi j'avais choisi mes parents, ça voulait dire que la plupart des gens devaient certainement avoir choisi leurs parents aussi. Et Gary et Dane me l'ont confirmé dans une classe, je ne sais plus laquelle, où ils parlaient de ça. Et où ils disaient même que les enfants savent ce qui va leur arriver énergétiquement parlant jusqu'à à peu près leurs 12 ans, avant même de venir dans leur corps. Donc en fait, est-ce qu'il y a vraiment besoin de se culpabiliser alors que juste ils ont choisi exactement ce qu'ils sont en train de vivre et ce qu'ils ont vécu? Et vraiment, la culpabilité, c'est un énorme mensonge et ça nous détourne de tout ce dont on pourrait avoir conscience, et ça nous détourne de pouvoir faire un choix différent maintenant. Ça nous détourne de notre vérité, de ce qu'on sait, ça nous détourne de toutes ces choses-là, de toute notre puissance. Donc, c'est vraiment détruire et décréer tout ce qui maintient en place la culpabilité. Tous les points de vue qui maintiennent en place la culpabilité, tous les mensonges qui maintiennent en place la culpabilité et tout le fucking package qui va avec. C'est ça. Et arrêter de croire que c'est réel en fait. Pour moi, ça, c'est vraiment une des clés. C'est arrêter de croire que c'est réel. Quand je culpabilise, je sais que je suis en train de me raconter des histoires pour ne pas voir ce qu'il y a vraiment de disponible avec ça. Oui. Et combien aussi nos enfants sont très doués pour tenter de nous faire culpabiliser. Moi, vraiment, j'ai perçu ça avec l'un de mes fils quand il était beaucoup plus grand, et qu'à un moment donné, il a eu un comportement où, waouh, là, ce que tu es en train de me dire, tu essayes de me faire culpabiliser, mon garçon. Et c'est ton choix, mais moi, je ne vais pas rentrer dans ton jeu parce que là, tu essayes de me manipuler pour obtenir autre chose. Ouais. Et ça ne va pas bien marcher, tu n'as pas de bol. Ta mère fait Access maintenant, désolée. Désolée, c'est trop tard, il fallait faire ça avant. Désolée, pas désolée. Mais c'est-à-dire que ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus maintenant. C'est ça. Et vraiment, bon, tu sais, les enfants, pour moi, pour eux, j'ai l'impression des fois qu'on est un peu une sorte d'ordinateur avec des touches. Et tu sais que si tu appuies sur cette touche-là, ça fait ce son-là et cette couleur-là. Si tu appuies sur cette touche-là, ça fait ce son-là et cette couleur-là. Et ils savent très, 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 très bien aller jouer avec tous nos boutons jusqu'à ce que justement, nous, avec les outils, on dise « Ok, je déconnecte ce bouton-là. Donc, quand tu vas appuyer sur ce bouton-là, il va y avoir des rires, il va y avoir du laisser-être, il va y avoir de la gentillesse, il va y avoir de la gratitude. » c'est ça.
il va y avoir… Et la en fait, gentillesse, c'est ça aussi. Hein, la gentillesse vis-à-vis de nos enfants, c'est dire, tiens, tu as appuyé sur ce bouton-là, mais aujourd'hui, ça va être un autre son. Et ce qui me vient là, c'est aussi, tu vois, une énergie que j'aurais jamais considérée comme étant de la gentillesse, même il y a encore un an, je pense. C'est de reconnaître que quelqu'un est un connard, y compris tes enfants. Et moi, il y a des moments où Tia, pourtant, elle est petite, hein, elle a 4 ans, mais il y a des moments où maintenant, je commence à me dire, en fait, là, ce que tu fais, c'est vraiment pas cool. Et je vais même des fois jusqu'à me dire le fameux outil Conne moche des chiennes. J'adore parce que tu as presque du mal à le dire. On est en live, on est filmé, il y a des… Voilà, c'est presque une heure de grande écoute en plus. Oui, en plus. Ça va, c'est un groupe privé, mais après, normalement… Dans une minute, c'est le journal de 13h. Méfie-toi, ça pourrait passer. Hein. Mais vraiment, en fait, des fois, la vraie gentillesse, c'est de reconnaître que l'autre est en train de choisir quelque chose qui n'est pas cool, qui est dégueulasse. Ouais. Pendant ces 10 secondes-là, la personne est en train de choisir d'être méchante. Et de ne pas le reconnaître, c'est pas gentil, ni pour nous, ni pour l'autre, mais surtout pour nous. Et là, il y a peu de temps, en fait, j'ai même eu une expérience hyper intéressante pendant une classe où il y a une personne qui était beaucoup dans sa tête et dans ses histoires. Et tu vois, je pouvais être en train de parler, là, voilà, on parle de la gentillesse, et c'est comme si quelqu'un arrivait et te posait une question sur comment on fait pour changer l'énergie de la guerre au Bangladesh, quoi. Alors, tu es en train de parler de la gentillesse et qu'il y a tout plein de personnes qui t'écoutent et qui sont intéressées par ce que tu es en train de dire. Et j'étais là, ok, en fait, ça fonctionne pas du tout. Donc, première fois, j'ai été gentille, ce que je croyais être gentille, j'ai écouté son histoire et j'ai dit non, mais en fait, ça, c'est pas possible. Je peux pas faire ça pendant 4 jours. C'était pendant une fondation. Et là, j'ai vraiment capté, en fait, là, la vraie gentillesse, pour moi, pour la classe, et même pour cette personne, c'est de lui dire stop. Et en gros, de lui dire ta gueule, mais gentiment. Ça a été la classe la plus intense que j'ai jamais facilitée, parce qu'alors, vraiment, c'était foutre en l'air tous les points de vue que j'avais sur ce que c'est la vraie gentillesse. Et lui dire stop, là, ça fonctionne pas. Et lui dire vraiment presque, tais-toi, en fait. Là, tais-toi. Pas comme ça, bien sûr. Et c'était génial parce que les retours que j'ai eu après, c'était bon, même quand t'envoies chier les gens, t'es super sympa. C'est ça. Cool. Finalement, c'est peut-être ça la vraie gentillesse. C'est envoyer chier les gens gentiment. Grave. Et c'était vraiment impressionnant pour moi de voir que bah, déjà, cette personne, elle a suivi une autre classe juste derrière avec moi. Elle a fait la classe entité juste derrière avec moi. J'étais là, mais moi, je t'ai envoyé chier pendant… Enfin, dans mon univers, c'était comme si je l'avais envoyé chier pendant 4 jours. Mais c'était tellement ce qui était requis que pour elle, c'était juste des cadeaux, en fait. De se rendre compte qu'elle était dans ses histoires, dans sa tête, qu'elle n'était pas présente. Cool. Et c'était un cadeau. Et des fois, de dire aux personnes… J'ai une autre personne qui m'avait posé des questions et il y a eu un moment l'énergie de dire, en fait, tu sais, stop, tu m'écoutes même pas quand je te pose des questions. Comme Dane, il est une super inspiration pour ça. Une fois où je me rappelle de ma première classe ESB, où il y a quelqu'un qui est venu avec un truc de vraiment, je ne sais pas si j'ai envie de vivre ou de mourir. Et Dane lui pose la question, vérité, est-ce que tu as envie de vivre ou de mourir? Et elle répondait pas, cette personne. Et à un moment, il a été hyper intense à lui dire, mais en fait, va te faire voir si tu veux pas me répondre, va te jeter sous un pont. Enfin, il l'a pas dit comme ça, mais c'était vraiment cette énergie de va te jeter sous un pont, quoi. Si t'es pas prête, si tu viens prendre le micro, poser la question et que t'es pas prête à répondre, va-t'en. Et je sentais que tout le monde était qu'est-ce qu'il est en train de faire? Et 3 secondes après, il a switché, il était là. Non, mais tu imagines même pas comme je comprends que tu saches pas si tu as envie de vivre ou pas. Cette société, elle est complètement foirée, c'est très difficile de vivre ici, mais par contre, il faut que tu choisisses. Ouais. Et j'étais là, waouh! Et ça, c'était de la gentillesse à ce moment-là. Oui. Et c'est juste totalement à l'opposé de ce que j'avais appris d'être la gentillesse. Ouais. En fait, c'est être intense, c'est pas forcément être méchant. Ouais. Donc partout où vous avez mal identifié, mal appliqué intensité, puissance et méchanceté, est-ce que vous voudriez décrire ça? Yeah!
Right, Strong and Bad for Online Short Boys and Beyond. Moi, si vraiment j'avais un conseil à vous donner, c'est tester ça, baisser vos barrières. Et recevez ce qui vient là à chaque fois pour vous quand vous faites ça. Et si vous avez besoin, au début, faites-le avec juste une seule personne. Ne le faites pas au milieu d'une fête foraine. Bien que ce soit, l'intensité puisse être très, très intéressante, mais pour autre chose. Mais faites-le avec les gens que vous connaissez, baissez vos barrières et juste soyez juste vous-même là. Et si vous dites oui, mais si je fais ça, on va encore me dire ci, on va encore me dire là. OK. Même si on vous le dit, soyez gentil, soyez vraiment la gentillesse que vous êtes au plus profond de vous là, et puis voyez ce que ça crée. Peut-être que finalement, vous allez vous rendre compte que le fait que vous ayez les barrières complètement baissées, les gens vont se dire waouh, qu'est-ce qu'elle a aujourd'hui? Elle est vraiment différente et l'énergie est différente. Ils vont le percevoir sans forcément s'en rendre compte, sans forcément le conscientiser. Mais par contre, ils vont peut-être aussi avoir envie d'être vraiment gentils avec vous. Et ça, c'est quelque chose qui change en fait l'énergie des choses. C'est que quand vous êtes barrière baissée et que vous êtes la gentillesse, que vous êtes vraiment et que vous n'avez pas l'habitude de faire ça, les gens vont tout de suite voir qu'il y a un changement. Et ils vont sentir cette vulnérabilité-là. Et ce n'est pas le propre de chacun de systématiquement se dire « Ah, elle est vulnérable, je vais lui sauter dessus ». Non, les gens ne font pas ça. Et en fait, c'est même le contraire, parce qu'au plus on a nos barrières levées, au plus les gens vont être agressifs avec nous et durs avec nous. Alors que quand on baisse les barrières, on reçoit tout. Et d'un coup, il y a tout ce nouvel espace qui s'ouvre et qui est là. Et en fait, moi, ce que je vois et que je trouve fabuleux, c'est que quand on a les barrières levées, c'est super facile pour les gens de nous juger. Ouais. Quand on baisse nos barrières, c'est comme si tous les jugements se dissipaient dans l'univers des autres aussi. Et ils ont même plus de... en fait, je ne peux pas la juger. Et ça, c'est un truc, mais waouh! Et à quel point, en fait, on n'a jamais été reçus vraiment, nous, depuis cet espace-là. Et du coup, on nous a jamais montré que nous-mêmes, on pouvait se recevoir depuis cet espace-là. C'est ça le truc, c'est combien de nous-mêmes on refuse. Combien de nous-mêmes on n'est pas prêt à recevoir. Combien de notre propre gentillesse on n'est pas prêt à recevoir. Et combien de gentillesse envers nous on n'est pas prêt à être. Ouais. Tout ça, est-ce que vous voulez bien décrire et décrire, s'il vous plaît? Right, Strong, Good, Bad, POC Online Shorts, Boys and Beyond. Ça me fait des frissons de la tête aux pieds. Ouais. Vanessa dit, quel espace, conscience et énergie est-ce qu'on peut être pour être la gentillesse et la gratitude qu'on est vraiment? Avec plein de petits cœurs. C'est ça. Ouais, c'est vraiment ça. Et vraiment, c'est quand on est dans cette énergie-là aussi que on change les choses. Ouais, et pas que pour nous. Et pas que pour nous, surtout pour les autres, en fait. Et c'est là qu'on est la contribution. C'est là qu'on est le cadeau aussi. Ouais. Pas que là, bien sûr, mais c'est aussi là qu'on est le cadeau qu'on est vraiment. C'est là où on s'autorise à recevoir le cadeau qu'on est, en fait. Ouais. Et tu sais, comme j'aime beaucoup ce truc de être le virus de la gentillesse, être le virus de la joie. Et quand on est vraiment cet espace de barrière baissée et de gentillesse, on devient le virus de la gentillesse. Et on le propage bien au-delà de nous. Oui. Et tu vois, le truc qui me vient là tout de suite, j'ai la vue sur la forêt depuis l'endroit où je vous parle. Et si c'est un espace que vous avez très peu découvert dans votre vie et que vous vous êtes très très peu offert à vous-même, vous pouvez vraiment juste aller vous promener dans la nature
ou si vous êtes en ville, allez dans un parc ou allez près d'un arbre ou même juste au prix d'une fleur. Et juste permettez-vous de baisser vos barrières avec cette plante ou avec cette forêt ou avec cet arbre et le recevoir. Mais juste ça, il n'y a rien à faire, juste baissez vos barrières et soyez présents. Et une fois que vous percevez cet espace-là, demandez pour plus de ça dans votre vie et dans tous les domaines de votre vie. Et Oui. ouais. Parce qu'en fait, dans la nature, que ce soit les arbres, que ce soit les fleurs, que ce soit tout ça, la nature n'a pas de point de vue. Elle n'a pas de point de vue sur qui nous on est, mais elle n'a pas de point de vue sur elle-même non plus. Elle est, un point, c'est tout. Et en fait, le point de vue, c'est juste un truc d'humain, quoi. Et si vraiment vous percevez ça, vous percevez cette extrême gentillesse de ce qu'est la nature et de ce qu'elle a à offrir, et vous êtes ça aussi. Et tu vois, je ramène ça aussi à la conversation qu'on a eue sur la compétition. Et tu sais, je crois que c'est une citation qui est assez connue, mais ce truc de est-ce qu'une fleur va se comparer à la fleur d'à côté et se demander si elle est plus jolie ou si elle sent meilleure? Non, elle est. Elle est. Et c'est tout. Et elle n'a pas de point de vue sur elle-même. C'est juste. Quelle fleur est-ce que nous sommes que nous n'avons pas reconnu être, que nous pourrions embrasser? C'est ça. Waouh. Et la gentillesse, c'est vraiment, c'est pas être un bisounours, hein. Non. La gentillesse, c'est être conscient qu'effectivement, il y a des gens qui ne sont pas forcément bien intentionnés, et c'est le reconnaître et c'est savoir. On en parlait tout à l'heure quand les chiens ont commencé à aboyer, mais je reviens dessus, mais c'est être aussi prêt à mordre. Ouais. Ça me fait remonter des choses qui me sont arrivées quand j'étais jeune, où j'avais vraiment pas de point de vue, tu vois, sur les gens, et j'habitais à Lyon. Et à chaque fois, moi, je sortais à des horaires qui n'étaient pas forcément très corrects. J'allais voir des amis en plein centre-ville, puis je rentrais chez moi, il était 4 heures du matin. C'était le quartier considéré comme le plus dangereux de Lyon. Et j'avais vraiment aucun point de vue comme quoi ça puisse être dangereux ou quoi que ce soit. Et comme on attire ce qu'on vibre, moi, je vibrais cette gentillesse, en fait. Et du coup, tous les gens qui venaient à moi, c'était des gens d'une gentillesse incroyable. Je me souviens ce soir-là où à 4 heures du matin, donc j'étais dans ce quartier et j'attendais le bus de nuit. Et un groupe de gens arrive et il y a un gars qui est sorti du groupe pour venir s'asseoir à côté de moi en me disant t'as entendu ça, tu veux bien que j'attende avec toi juste pour être sûr que tout va bien et blabla, et on commence à se taper la dispute et après il repart. Il attendait rien, il n'y avait aucune intention de cacher quoi que ce soit, juste de la gentillesse. Et le nombre de fois où ça m'est arrivé ce genre de choses, et à contrario il y a eu des fois où vraiment j'ai eu l'alerte, là tu fais gaffe. Mais j'ai tout de suite su, ok, je sais que j'ai l'énergie de la tueuse et que tu me fais pas chier en fait. J'avais un ami qui était très protecteur avec moi et une fois il me dit, mais en fait, t'as tellement pas besoin que je te protège de quoi que ce soit. En un regard, le mec il rentrait la queue entre les jambes et il se barrait. Un regard. Ouais. Mais on a cette puissance-là. Et c'est ça, j'ai tellement de gratitude pour les outils d'Access de mettre des mots sur ça. Tu vois, l'énergie tueuse, c'est un truc que j'en avais conscience, mais j'avais pas de mots pour ça et je savais pas que c'était disponible n'importe quand. Et je me dis, mais qu'est-ce qu'il faudrait aussi pour que toutes les ados et tous les ados sachent, et tous les enfants et tous les adultes dans le monde sachent qu'ils ont toutes ces énergies-là à disposition. Et que parfois, la vraie gentillesse, c'est d'être l'énergie tueuse. Et parfois, ce sera d'être la gentillesse douce. Et parfois, ce sera encore autre chose. Et c'est tellement riche, en fait. On est tellement riche. Oui. Ouais. Ça m'enflamme, ce sujet. Je
Je te laisse t'enflammer. Vas-y. C'est vu. Merci pour cet espace. Mais c'est vrai que tu vois, j'avais une amie à la même période qui, elle, avait plein de peurs et qui s'écoutait pas beaucoup et qui était pas très gentille avec elle-même, en fait, qui du coup s'écoutait vraiment pas. Et elle s'est retrouvée dans des situations, j'étais là, mais comment c'est possible? Alors, elle sortait jamais à des horaires indus, elle sortait que aux horaires corrects, avec du monde dans des quartiers qui craignent pas. Elle s'est fait poursuivre un jour, elle a assisté à un homme qui avait jeté sa femme par-dessus un escalier, enfin, mais des trucs terribles. Waouh, ok. Donc, comme quoi, vraiment, nos points de vue créent notre réalité. Et donc, la vraie gentillesse, c'est aussi vraiment d'avoir cette honnêteté d'aller regarder nos points de vue pour les changer, pour avoir des choses qui soient plutôt agréables, qui arrivent dans notre vie, en fait. Oui, bien sûr. Et je crois que quand on choisit ce mode de vulnérabilité, ce mode de gentillesse, etc., il n'y a plus rien, tous ces trucs pourris là qui nous arrivent, enfin très peu. Et quand ça arrive et qu'on a les outils et qu'on pose des questions, en règle générale, tic, ça switch quasi tout de suite, on a l'info quasi tout de suite. Et on n'est plus coincé dans nos histoires, on n'est plus coincé dans ce truc qu'on va ruminer pendant des jours et des jours, dans ces émotions, dans ces trucs. Ouais, c'est ça, à pédaler, là, c'est la choucroute. Dans la choucroute, c'est vraiment ça. Je comprends pas, j'adore ça. Merde, je recule maintenant. Je m'enfonce. Plus je pédale, plus je m'enfonce. Et c'est vraiment ça. Et en fait, c'est là qu'est l'aisance, c'est là qu'est la facilité. C'est de juste regarder ça sans point de vue et poser la question ou les questions et ça déverrouille. Ça déverrouille. Et vraiment aussi avoir Moi, j'ai vraiment ce truc de cheviller au corps de l'univers est dans mon dos. Quoi qu'il arrive, l'univers est dans mon dos. Et ça m'emplit de gratitude encore plus. Et alors là, pour le coup, j'ai cette énergie qui se décuple et de me dire, je m'en fous en fait. Je m'en fous de la vie, de ce qui peut se passer, de tout ça. L'univers est dans mon dos. Ouais. J'ai plus peur. Ouais. Et des fois, il y a des trucs où mon mental me rattrape, tu sais, je me dis, oh là là, alors je posais, puis d'un seul coup, je fais, T'es mignonne. t'es mignonne, mais t'étais un tout petit peu conne quand même. Hein. Ça, c'est spécial Gary et Dane. Hein. Vous êtes mignons, mais vous êtes un tout petit peu con. Et en fait, tu vois, dès qu'on recommence à avoir le mental qui reprend de la place, c'est vraiment, est-ce que je peux baisser mes barrières? Ouais. Combien de fois, en fait, toutes ces pensées, c'est juste des barrières qu'on a levées. Et c'est un super indicateur de, ah tiens, est-ce que j'ai monté mes barrières? Exactement. Ah tiens, il y a cette grosse facture, je ne sais pas comment la payer. Et le mental, et blablabla. Bla, bla, bla. Ok, je baisse mes barrières. Hey univers, tu me soutiens? Yes, merci. Et il y a aussi ce truc, c'est que les élémentaux, ils sont présents dans nos vies quand on a en nous et quand on vibre ça, quand on vibre la gratitude, la joie, la gentillesse, etc. Quand on vibrer tout ça, les élémentaux sont là et vraiment, vous pouvez leur demander leur contribution et vous pouvez, si jamais vous commencez à rentrer dans les points de vue, vous tuez tout dans l'œuf. Voilà, les élémentaux, ils se cassent. C'est quoi ce bordel ici? C'est pas fun, taillons mes cires. Donc vraiment, vibrez ça, vibrez votre gentillesse, vibrez la joie, vibrez la gratitude. Et on peut aller chercher vraiment dans des toutes petites choses. Il n'y a pas besoin de créer des trucs extraordinaires pour avoir de la gratitude. C'est aussi un choix de fonctionner à partir de ça. Ouais, c'est vraiment ça. Tu vois, moi, avant Access, je cherchais des raisons d'avoir de la gratitude. Maintenant, je demande à être la gratitude. Et c'est tellement différent. Et en fait, tu peux avoir de la gratitude vraiment pour tout, y compris pour les conneries que tu peux créer parfois, pour
pour quelqu'un qui n'est pas content, pour n'importe quoi, tu peux avoir de la gratitude. Bien sûr, bien sûr. Et c'est vraiment aussi, pour moi, il y a un truc qui est assez présent et marqué, que j'ai vraiment expérimenté, c'est être dans son corps. Comment voulez-vous percevoir la gratitude si vous n'êtes pas dans votre corps? Ça, c'est vraiment le truc qui est le plus marquant pour moi. C'est parce que j'étais pas pas souvent très présente dans mon corps. J'étais plus facilement là-haut, là, voilà. Et par contre, le jour où j'ai compris ça, je me suis mise dans mon corps et vraiment, je me suis ancrée, quoi. Et j'ai commencé à percevoir la joie, à percevoir la gratitude et à percevoir le corps orgasmique dans toute sa splendeur. De dire, waouh, ouais! Pourquoi j'ai loupé ça pendant toutes ces années? C'est ça. Et du coup, là, vous avez tout est là, en fait. Tout est là. Et soyez dans votre corps parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir la joie, que vous allez avoir la gratitude, que vous allez avoir votre corps orgasmique. Et que du coup, vous allez pouvoir baisser vos barrières. Et vous allez pouvoir être cette vraie gentillesse que vous êtes vraiment. Le cadeau, en plus, c'est que la gratitude, c'est l'antidote au jugement. Oui. Donc, si on se permet d'être enfin présent avec notre corps, d'être la gratitude, on va commencer à éliminer naturellement tous les putains de jugements qu'on a verrouillés dans nos corps et un peu de partout dans notre vie. Oui. Et ça, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on puisse se faire. Ouais. Et deuxième, alors, être dans son corps premier, la gratitude deuxième. Et troisième cadeau, c'est le bonus, c'est que la joie, c'est l'antidote au pathétique. On va plus pouvoir être pathétique. Non, je dis ça, je dis rien. Mais plus vous êtes joyeux, moins vous êtes pathétique. Vous pouvez pas faire les deux. Hein. Joyeux, pathétique, ça n'existe pas. Est-ce que du coup, on serait moins médiocre? Ça pourrait. Oh, merde. Ne choisissez pas ça. C'est vraiment très, très grand. Hein. Faut vraiment... Ça craint. Non, mais en fait, on va arrêter la conversation. Montez vos barrières, s'il vous plaît. Montez-les à fond. Non, soyez méchants. Si je veux dire ça, ça me fait mal. Tu sais que j'y arrive même plus. Quelle horreur. Quelle horreur. Donc voilà, ça c'était ça la vraie gentillesse avec vous. Et puis baisser vos barrières, c'est pour vous aussi, parce que quand vous avez les barrières montées, vous êtes comme ça. Je me sens un peu étouffée dans ma vie. C'est ça. Et au début, parfois, on peut avoir l'impression d'être vraiment à poil quand on baisse toutes ces barrières, mais ça fait du bien. Ah ouais. Merci Ingrid pour cette super conversation. C'est rien, Anaïs, avec joie. Et merci à toutes les personnes qui nous ont suivis. Ouais, coucou à tout le monde. Nous verrons en replay. Luciana nous dit bonjour et elle est morte de rire. C'est cool. Oui, alors on s'est dit qu'on allait peut-être créer des spectacles humoristiques. Tu sais quoi? J'y pense. Moi aussi. J'y pense. Tu sais, de me foutre de la tête des gens gentiment, tu sais, mais en développant en même temps les outils d'accès et leur expliquer qu'on peut changer ça, quoi. Et me foutre énorme. Éthique et d'aller, voilà. J'adorerais faire ça. Et j'avais commencé par faire des petites vidéos. Je les ai vues. Tu pourrais les partager dans le groupe? Ouais, avec plaisir. Ouais. Elles sont énormes. Faut que je les retrouve, mais oui, avec plaisir. Là, j'ai l'image de toutes les deux dans la cuisine en Algérie l'année dernière. Avec le farfadet. Le farfadet et service après-vente. C'est ça. Ben, je les ai faites. Tu vois, j'ai mis longtemps, j'ai mis longtemps à les mûrir, ces vidéos, mais je les ai faites. Tu les as faites. Yes.
Merci beaucoup. Merci tout le monde. Passez une merveilleuse journée. Bisous tout le monde, à bientôt. À Merci bientôt. Anaïs encore pour cette entrevue. Je prends, je reçois. Et pareil.